Un silence presque religieux et des gestes précis. Ces archéologues manipulent des ossements vieux de plusieurs siècles. Alors pas question de se précipiter. Justine découvre aujourd'hui son 10e squelette. Un homme enterré ici au XVIe siècle. Là, on a une phalange donc du doigt donc, qui apparaissent doucement. On pensait qu'on en ferait 150 sépultures. Là, on en est à quasiment 190. C'est énorme. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Des centaines de squelettes, et pour cause, l'Être est un ancien cimetière. En 1348, la peste frappe Rouen. Les morts s'accumulent. Ce lieu aurait donc été construit pour enterrer les pestiférés. Une histoire connue de tous, pourtant elle n'a encore jamais été prouvée. La peste tue trop rapidement pour laisser des lésions sur le squelette. Donc on n'a pas de traces de peste sur le squelette. Dans le cadre d'une épidémie de peste, il y a des milliers de morts par jour. Et donc effectivement, on a des individus inhumés au même moment. Et ça se voit très bien quand on fouille. Effectivement, ce n'est pas du tout le même contexte. L'épidémie de peste, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire de l'Être Saint-Maclou. Ici, une vingtaine de générations de Rouennais ont été enterrés juste sous nos pieds. Autant d'histoires à découvrir. Là, ici, là où c'est exceptionnel, c'est qu'on va avoir un nombre de squelettes relativement conséquent. Donc là, on va vraiment avoir une sorte de photographie de l'Être Saint-Maclou, on espère, du 14e jusqu'au 18e. Mais avant de connaître les résultats de ces fouilles, il faudra attendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Tous les ossements doivent être analysés en laboratoire pour enfin confirmer scientifiquement la présence de pestiférés à Saint-Maclou.